Les mots a joué un rôle important pour moi parce que j'ai envoyé aux mots mon manuscrit que j'allais bientôt envoyer à des éditeurs. Je me sentais enfin prête, mais j'avais besoin de retour. Et donc j'ai reçu à ce moment-là 2 fiches de lecture qui m'ont aidé à vraiment à améliorer mon manuscrit avant de l'envoyer aux éditeurs. Et donc c'était non seulement voilà, une aide précieuse, et c'était aussi une manière de me donner confiance et de me dire maintenant ça y est, je suis prête. J'ai découvert les mots en 2017. Les mots venaient juste de se créer. C'était vraiment une bébé école qui venait d'ouvrir ses portes. Je cherchais un stage pendant mon année de césure. Et donc, j'ai envoyé un mail à Élise, la fondatrice, parce que en découvrant ce lieu, je me suis dit que ça rassemblait tout ce qui m'intéressait, comme voilà, toutes ces initiatives qu'on peut prendre autour de l'écriture. Lors de ma première semaine de stage, il y avait une soirée organisée. Et je me souviens de toutes ces personnes qui avaient noté des questions dans leur carnet et qui disaient comment je structure mon chapitre, comment je sais si mon livre est terminé, comment je fais vivre mon personnage, comment je fais pour savoir si je choisis le bon sujet. Et en fait, toutes ces personnes posaient des questions que moi je me posais en fait. Et je me suis sentie, mais d'un coup, tellement moins seule, et je me suis sentie appartenir à une communauté. Et je m'en souviens encore, j'avais un peu les larmes aux yeux et les frissons en sortant parce que je me disais mais en fait ces questions qui peuvent paraître un peu anecdotiques de est-ce que je suis censée décrire physiquement mon personnage et dire si elle est blonde ou brune, ou en fait est-ce qu'on s'en fiche, et que ces questions allaient me tourmenter pendant des semaines. En fait je me rends compte qu'il y avait vraiment beaucoup d'autres personnes qui se la posaient. Donc ça c'était ma découverte avec les mots. Donc j'ai fait un stage, et pendant ce stage j'ai participé à un atelier d'écriture de scénario, et ça m'a débloquée parce qu'en fait à ce moment-là dans mon écriture j'étais bloquée sur le fait de faire avancer mon action, de séquencer différentes scènes. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai besoin du cinéma. C'était pas tant l'action du style ou de l'écriture qui me faisait peur que celle de comment je raconte une histoire et comment je fais avancer une action. Et effectivement, mon intuition était la bonne parce que lors de cet atelier, on a appris à écrire des scènes, à faire vivre des personnages. Et dans l'écriture cinéma, on ne peut pas dire ce qui se passe dans leur tête, on est obligé de tout montrer, on est obligé de les faire agir et de les voir voilà, prendre des décisions. Et donc ça m'a vraiment débloqué sur l'écriture. Donc parfois faire un détour par une autre manière d'écrire peut être bénéfique, en tout cas ça a été mon cas. Et puis bien des années plus tard, les mots a joué un rôle important pour moi parce que j'ai envoyé aux mots mon manuscrit que j'allais bientôt envoyer à des éditeurs. Je me sentais enfin prête, mais j'avais besoin de retour, et donc j'ai reçu à ce moment-là 2 fiches de lecture qui m'ont aidé à vraiment à améliorer mon manuscrit avant de l'envoyer aux éditeurs. Et donc c'était non seulement voilà, une aide précieuse, et c'était aussi une manière de me donner confiance et de me dire maintenant ça y est, je suis prête. Donc quand je me suis enfin sentie prête, j'ai envoyé mon manuscrit par la poste à une dizaine de maisons d'édition. Donc je l'ai imprimé, je l'ai relié et je l'ai envoyé, et j'ai eu la chance d'avoir plusieurs retours de différentes maisons d'édition qui souhaitaient me rencontrer. Et donc j'ai fait la rencontre notamment d'une maison d'édition qui s'appelle l'Iconoclaste et qui est aujourd'hui ma maison d'édition. Et j'aime bien faire des métaphores qui parlent d'amour parce que c'est un peu mon thème, mais je pense qu'on peut dire que c'était un gros coup de foudre. J'ai aimé, déjà j'ai aimé leur texte, mais en fait j'ai aimé leur manière de travailler, j'ai aimé leur vision, j'ai aimé aussi tout de suite mon éditrice qui s'appelle Sylvie et que j'ai rencontrée à cette occasion. C'est elle qui avait voilà, trouvé mon manuscrit dans la pile et qui m'avait appelée pour me rencontrer, et j'ai adoré son approche hyper franche du texte, sa vision de l'écriture et de la réécriture. Et je me suis dit, ah, j'ai envie de travailler avec elle. Parce qu'en fait, avant, un peu naïvement, je cherchais une maison d'édition pour me publier. Je me dis, bah, j'ai un manuscrit, donc je cherche quelqu'un pour la publier. Et j'avais pas compris à quel point, en fait, je cherchais surtout quelqu'un avec qui collaborer. Enfin, je cherchais une éditrice avant de chercher une maison d'édition, et quelqu'un avec qui j'allais pas travailler comme une collègue, quelqu'un avec qui tu vas, je sais pas, monter ta boîte. Forcément, il faut que le courant passe, il faut qu'on ait les mêmes manières de travailler, faut que ça fonctionne. Et je me suis dit, mais j'ai envie de travailler avec elle, j'ai envie d'apprendre tout ce qu'elle a à m'apprendre, j'ai envie d'avoir son regard sur mon texte, et je sais que j'ai appris beaucoup en fait de cette période ensuite de correction du manuscrit grâce à mon éditrice. Donc c'était une période passionnante, et je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'être dans cette maison parce que j'ai l'impression un peu d'être un petit animal qui a trouvé son petit clan avec l'Iconoclaste et de faire partie des miens en fait. Et parce qu'ils ils ont une vision de la littérature que j'adore, un accompagnement des auteurs, une manière voilà, hyper décomplexée de faire de la littérature. Je sais pas comment dire ça, mais
en disant voilà, on fait des bons livres et on se la pète pas et on a envie de diffuser à un grand public et il y a pas de et grand public n'est pas un gros mot et grand public ne veut pas dire de mauvaise qualité et de la sous-littérature. Donc voilà, cette vision de on va faire des textes qui rentrent pas forcément dans les cases, qui sont un peu différents et on va donner leur voix à d'autres personnes qui prennent pas toujours la parole et j'ai trouvé ça, je sais pas, je me suis sentie à ma place et donc c'était un peu le coup de foudre avec l'Iconoclaste et donc le travail a commencé avec mon éditrice. Si j'ai un conseil à donner, je vais donner le conseil que j'ai donné à une très bonne amie qui est actrice et qui est en train d'écrire sa première pièce de théâtre. Le premier conseil, c'est écrit. Parce qu'en fait, on en a parlé pendant 2 semaines, puis des mois, et elle me disait, voilà, dans ma pièce, je voudrais peut-être mettre ça, mais j'ai peur que si, j'ai peur que ça. J'étais genre, stop, on n'écrit pas une pièce de théâtre dans sa tête, écris, 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 et on verra. Donc c'est le premier conseil, c'est on écrit et après on voit ce qui se passe parce qu'il y a toujours déjà un décalage entre ce qu'on projette dans sa tête et le texte écrit, donc c'est plus facile de travailler sur une matière en fait qui existe. Et le deuxième conseil, c'est au début ça sera forcément très très mauvais. Enfin, en tout cas, il y a sûrement des génies parmi vous et tant mieux, mais en règle générale, il y a un premier texte et après il y en a un deuxième et puis après il y a un troisième et on réécrit, on retravaille et en fait pour retravailler il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait une matière donc il faut écrire et après on se pose des questions et on améliore toujours un petit peu plus et un petit peu plus et un peu plus et donc un texte qu'on trouvait très mauvais au début et finalement on va se dire ah et si je coupais un peu ça et puis si je corrigeais ça et si j'accentuais ça et si je rajoutais des dialogues et en fait peu à peu la matière prend vie donc je crois beaucoup au travail et je crois beaucoup à l'amélioration d'un texte et donc pour ça il faut écrire et sans cesse se corriger. Je suis Maud Ventura et je vais vous lire un extrait de mon premier roman, Mon mari. Comme tous les lundis, mon mari est à la piscine après le travail. Et comme tous les lundis, je cuisine plus nerveusement que les autres soirs. Je suis agitée, je manque de patience avec les enfants, je me coupe en préparant l'entrée, je fais trop cuire la viande. J'allume la lumière du porche, puis celle de la cuisine et du salon. Depuis la rue, notre maison ressemble à une boutique de souvenirs qui brille dans l'obscurité. C'est le spectacle accueillant que mon mari doit découvrir à son retour. Une fois les enfants couchés, je regarde un moment la télévision, mais je ne vois que des femmes qui attendent comme moi. Elles mangent un yaourt, conduisent une voiture ou se parfument, mais ce qui me saute aux yeux, c'est ce qui se passe hors cadre. Ce sont toutes des femmes qui attendent un homme. Elles sont souriantes, elles ont l'air actives et occupées, mais en réalité elles tournent en rond. Je me demande si je suis la seule à percevoir cette salle d'attente universelle. C'est l'heure, mon mari ne va pas tarder à rentrer. Je parcours la bibliothèque à la recherche d'un roman pour me donner une contenance. Je ne veux pas qu'il me retrouve en train de l'attendre derrière un écran. Marguerite Duras sera parfaite pour ce soir. Les jambes négligemment repliées sous moi, mon livre ouvert au hasard, incapable de lire une ligne, une tasse de thé brûlant à portée de main, j'attends mon mari. La lumière du salon est trop agressive, j'allume une lampe et 2 bougies et je me remets vite en position. Depuis cette place sur le canapé, la porte se reflète dans le grand miroir de l'entrée. Je guette le moment où la poignée s'inclinera enfin. On s'habitue à cette vision, un mari qui rentre du travail. On vit tant de fois cette scène qu'on ne la voit même plus. Notre attention se porte sur autre chose, l'heure du retour de plus en plus tardive, au fil des promotions, une cuisson qu'on ne veut pas rater, les enfants qu'il faut border. On s'habitue, on regarde ailleurs. Moi, je continue à m'y préparer chaque soir.